Bonjour à vous, chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de votre semaine du 18 au 24 octobre 2021. On va aller voir un petit peu les messages qui vous concernent, et peut-être les certaines informations que vous cherchez ou du moins que vous pensez peut-être avoir besoin. C'est sûr que c'est un tirage général dont je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires. Ça pourrait tout simplement effleurer aussi d'autres sujets qui vous concernent, évidemment. Donc, c'est toujours bien d'aller voir pour avoir un tirage plus complet, d'aller voir au minimum, aller voir ces deux aspects de votre personnalité. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Aujourd'hui, oui, on va un petit peu parler de le menu de la semaine. Au niveau des cartes, on va aller chercher, comme les autres semaines précédentes, une carte principale pour l'énergie de la semaine avec l'oracle des chakras. On va le voir ici. Dans les cartes pour la semaine, on a l'oracle de Béline, la sagesse mystique, les portes magiques de l'univers, et on va terminer avec les cartes réponses angéliques ici, pour nous donner un délai, nous donner un conseil, nous donner peut-être une étape à franchir, un outil. On va voir de cette façon-là. On va terminer la lecture générale. Après ça, on parle de la réponse, question-réponse, oui ou non. Donc, ça va être le temps, quand ça sera le temps, de vous poser une question qui, après tout, qui vous appartient et en connaître la réponse. Alors voilà, c'est du tout vraiment le tirage de la semaine pour vous, pour la semaine du 18 au 24 octobre, mes chers Gémeaux. Alors, si vous voulez bien, on va commencer à mélanger les cartes, chercher l'énergie, voir quel outil vous avez besoin et quelle influence ça pourrait avoir sur votre semaine, tout simplement. Pendant ce temps-là, moi, je vais profiter pour vous remercier tout le monde, pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé également les vidéos pour certaines personnes qui pensent peut-être en avoir besoin. Je vous en remercie infiniment. Beaucoup d'amour, évidemment. Merci aussi pour votre participation, votre soutien et votre fidélité aussi, tous ceux qui m'encouragent, qui fait que la chaîne va prendre de plus en plus de force. Alors ça, je vous en remercie infiniment, c'est-à-dire que l'énergie entre nous voyage, et ça, bon, écoutez, c'est le but de la chaîne, de reconnaître, dire que l'énergie, c'est la meilleure façon de l'utiliser, c'est de la faire circuler. Alors, du moins, c'est mon opinion, du moins, je la partage, comme vous le voyez, avec vous aussi. Alors voilà, chers Gémeaux, c'est le temps de vous laisser parler d'amour. On va faire votre tirage pour la semaine du 18 au 24 octobre 2021. Allons-y avec l'énergie principale de la semaine. Alors, la carte principale, on vous parle du chakra du troisième œil. On est dans des énergies très hautes, les amis Gémeaux. On va chercher une autre vision, vraiment une vision qui n'est pas nécessairement terrestre, une vision qui n'est pas nécessairement, moi, je pourrais dire ça, pas traditionnel, on va le dire de cette façon-là. Je pense qu'on ne se trompera pas. Alors, allons voir tout de suite, au début de semaine, qu'est-ce que ça vous amène tout ça. On parle de ruines, l'épiphanie et la merveilleuse écoute. Ensuite, le départ, compétition et la guérison intérieure. Wow, OK. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici comme message par rapport même au chakra troisième œil? Ton chakra troisième œil, on le dit, c'était... Attendez un petit peu, je vais aller voir mes petites notes. Je comprends, parce que je me souviens plus, j'ai tendance à les mélanger. Donc, troisième œil, c'est je comprends. Il y a une compréhension des choses, vous avez une compréhension profonde parce que vous êtes capable d'aller voir sur d'autres niveaux, sur d'autres... Ah, mon Dieu, là, je commence à aller un petit peu dans le loin, mais dans le sens que c'est une autre réalité, c'est une réalité parallèle, si on pourrait dire de cette façon-là. C'est ma façon peut-être à moi de l'expliquer. Donc, d'être capable de voir les choses, de comprendre les choses beaucoup mieux, veut dire qu'on a juste que ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on comprend, ce qui est palpable, si on veut dire de cette façon-là. Je sais que c'est pas, la description n'est pas très élaborée, mais c'est les seuls mots qui me viennent, je suis désolée. Éventuellement, j'imagine que ça va me venir d'une autre façon pour essayer d'éclairer le mieux la situation. Toujours est-il, ici, on parle de ruines. Je pense qu'il y a eu quelque chose, c'est peut-être pour ça le chakra de troisième œil d'ailleurs. Je crois qu'il y a eu quelque chose que vous avez eu ça peut être deux façons, ok? Je vais être honnête avec vous, dans le sens que j'ai deux informations, on va dire, qui viennent l'une en arrière de l'autre, donc laquelle je vais choisir, je ne sais pas. Alors, je vous dis les deux. La première, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu un mauvais choix. Il y a eu une situation qui s'est présentée, il y a eu quelque chose qui s'est présenté avec deux possibilités, minimum deux possibilités. Et puis, il semblerait que vous n'avez pas nécessairement pris la bonne
la bonne décision. OK? Ça peut être dans ce sens-là, ça peut être lu, cette carte-là. Comme ça peut être aussi... c'est comme si, veut dire, vous avez comme jeté l'eau du bébé et le bébé avec. Comprenez, me suivez-vous ce que j'essaie de vous dire? C'est comme si vous étiez eu un moment d'égarement ou un moment je peux dire, de colère, de rage, c'est assez, c'est assez. Assez pour rejeter tout, pour tous vos croyances, tout ce que vous aimiez, tout ce que vous considériez dans la vie. Comprenez-vous ce que j'essaie de dire? Comme une écœurantite, là, vraiment aiguë, de dire, regarde, j'en ai assez de cette vie-là, je suis rendu au bout du rouleau, je veux autre chose. Je suis rendu à autre chose, je veux absolument autre chose. Cette ancienne vie-là m'a apporté que, bon, il y en a qui vont dire qu'il y a du malheur, qu'il y a des mauvaises choses, que des mauvaises énergies. J'ai envie de voir autre chose, de vivre du bonheur. C'est un petit peu comme ça aussi qu'on voit à la ruine, dans le sens que on efface une partie de notre vie pour justement entreprendre, veut dire une autre façon de la vivre, notre vie. C'est un petit peu comme ça que je le ressens à la ruine, OK? Prenez-le dans les contextes, comme je vous ai dit tantôt, c'est une lecture générale, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, le reste, vous le laissez de côté. On vous demande également, même parmi les lectures qu'on peut faire, de voir, veut dire de prendre exactement, d'exercer votre libre arbitre, mais aussi avoir du discernement face aux informations que je vous envoie. J'ai pas la parole ultime, aucunement. Je fais juste, moi, vous transmettre les messages avec mes mots à moi. OK? Donc, prenez votre discernement, appliquez-le à votre situation. Si ça ne s'applique pas, ce n'est tout simplement pas pour vous. Je vous suggère d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour peut-être avoir d'autres informations qui vous concernent plus. D'accord? C'est sûr que c'est pas une carte qui semble plaisante parce que c'est comme si on avait un nuage en haut de notre tête pour le moment. On entre dans cette perspective-là en début de semaine. Mais ça ne devrait pas durer, déjà, d'ailleurs, avec le chakra du troisième œil, hein, étant donné qu'on vous le dit, c'est l'identification, si on peut dire, du chakra du troisième œil, c'est « je comprends ». Donc, il y a une raison à ça. Il y a une raison qui a été, peut-être sur le coup, non, mais vous avez compris pourquoi vous avez posé ce geste extrême, on peut dire de cette façon-là. Okay? On y va ici avec l'épiphanie, on vous dit « recherchez la clarté ». Allez voir, allez chercher... Allez chercher, veut dire ce qui vous fait vibrer. Allez chercher la raison qui vous a peut-être fait justement soit prendre un mauvais choix ou soit veut dire mettre sans aucun discernement tout ce ce qui était votre vie, mettre de côté. Vraiment, je renais sur une nouvelle identité ou presque. Comprenez-vous dans ce sens-là? Là, ici, on vous dit, attends un peu, là. OK, mais ce que tu veux, c'est-tu clair? Est-ce que tu sais où tu t'en vas? Est-ce que tu as une idée, veut dire, de où tu vas? Qu'est-ce que tu veux entreprendre? Ou... c'était comme si la petite lueur, la petite ampoule qui s'allume, quand vous voyez, vous tournez en arrière, vous regardez votre vie, vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien gardé, j'ai juste la chemise sur le dos, mon dos, et c'est à peu près tout. Vous comprenez dans l'image? On vous dit de rechercher de la clarté. La clarté, ça ne veut pas dire de chercher la lumière, mais ça veut dire chercher surtout, enlever les illusions surtout. Enlever veut dire tous les doutes que vous avez, puis que vous avez comme... Vous préférez en faire une vérité que la valider. Ça vous amène des énergies, veut dire qui sont plus destructrices, des énergies, parce que c'est des énergies qui fonctionnent sur un bout, mais pas à long terme. Parce que ce sont des énergies vides, comme des calories vides. Ça vous donne un petit boost, mais ça vous tient pas pour aller faire une promenade dans la forêt. Là. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que moi je vois la clarté qu'on vous demande d'aller chercher, de comprendre pourquoi vous êtes en arrivé là, pourquoi pour vous ça a été la solution. C'est que vous allez vous découvrir, ça va vous aider à comprendre également, à voir d'une autre façon la situation qui est arrivée pour arriver à l'extrême, parce que moi on parle quand même d'une situation quand même qui... Quand on parle de ruines, il ne reste pas grand-chose, là. Il reste des ruines. Hein? Bon. Vous êtes envolé. C'est sûr. Mais les ruines, ils restent. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, bon, j'ai pas ce que je veux, ben je laisse tout tomber. Ça peut être ça aussi.
Comme je vous dis, appliquez-le à votre situation, mais peu importe la situation de base qui a servi à aller jusqu'à la ruine, c'est pas clair. Les raisons ne sont pas claires. Le ressenti n'est pas clair. Euh, Évidemment, vous avez l'énergie qu'il faut pour le comprendre, parce qu'on vous dit mais c'est pas clair. La clarté, on vous demande d'aller la chercher. Ici, on vous dit, encore plus, une merveilleuse écoute, on vous donne quand même un truc. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc, en plus pour vous aider justement à éclaircir la situation, pourquoi vous en êtes rendu jusque-là, pourquoi vous avez attendu d'être dans cette situation-là, on vous demande d'écouter. On vous demande d'écouter parce qu'il y a certains messages, il y a certains sons, il y a certaines paroles qui vont venir vous éclairer, qui vont venir vous rassurer, qui vont venir vous calmer pour être capable de voir la situation d'un autre œil. On vous pousse vers d'utiliser votre troisième œil pour passer cette étape-là ici. Là. N'oubliez pas, on dit que c'est la carte qui son adage et je comprends. Mais c'est aussi la façon de voir la situation d'un autre œil, d'une autre façon, de le ressentir d'une autre façon, de voir que peut-être que ce changement-là, veut dire radical, veut dire était peut-être la solution, veut dire que vous aviez au moment présent où vous l'avez fait, vous avez décidé que c'était assez, que c'était bon, c'est maintenant que ça se passe. Mais il y a des choses que vous n'avez pas compris, il y a des choses que vous avez passé par-dessus parce que ça vous aurait, selon vous, retardé d'essayer de comprendre. Alors, tout ce que vous vouliez, vous, c'est en finir tout simplement, avec cette situation-là. On vous demande de comprendre, je pense que l'instruction ou la clarté qui va en résulter, veut dire de cette peut-être méditation, ou peut-être cette façon de voir les choses, pour laisser aussi tomber un peu la poussière. Mais je vous dirais que il y a quelque chose à apprendre dans ça. Il y a un message, il y a sûrement quelque chose d'important. Étant donné qu'on vous remet encore devant la situation, il y a quelque chose de pas terminé dans cette chose-là. Il y a eu peut-être des étapes qui ont été peut-être un peu bousculées pour rien. Comprenez-vous, vous n'avez pas pris le temps de tout assimiler et de tout comprendre les tournures les aboutis, si on veut, de la situation. L'écoute, comme je vous dis, ça va être un outil pour vous, même si on parle du chakra de troisième œil. C'est aussi une vue parallèle, mais ça peut être une audition parallèle également. Soyez à l'écoute, c'est tout ce que moi je vous suggérais dans cette période-ci. Vous allez comprendre, la clarté va venir à vous, vous allez comprendre qu'est-ce que peut-être vous avez manqué. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise décision que vous avez prise. De toute façon, c'était un peu tard pour regretter, c'est fait. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que il y a quelque chose d'important à apprendre de ça. Il y a quelque chose, il y a un message qui est important pour vous, pour votre croissance, pour votre vie, pour votre ressenti, pour votre pas en avant. C'est important pour vous de comprendre. C'est pas pour rien qu'on vous amène l'oreille. Des sons, mais des paroles aussi, ce que les gens peuvent vous dire. C'est pas juste ça peut être de la musique, ça peut être un son, comme je vous dis, puis ça peut être des paroles qu'on vous dit. Ça peut être les paroles d'un enfant aussi. Phrase bien naïve ou même une annonce téléphonique, une annonce, je sais pas moi, à la radio, à la télévision, quelque chose de bien ridicule à la base quand on regarde globalement, mais qui veut dire, mais pour vous, hein, il y a un message qui ressort de cet épisode. Je pense que le fait, surtout si on va regarder un petit peu la suite, c'est que je pense que cette compréhension de la situation, pourquoi vous avez laissé peut-être les choses aller jusque-là, du moins, j'imagine que vous en aviez pris conscience après avoir un petit peu travaillé ce qu'on vous demande de travailler. Moi, je le vois comme quelque chose qui va vous terminer la boucle. Fermer le cycle. Mettre le cadenas sur la chose. Comment je peux dire ça? Vraiment fermer la boucle. Une fois que c'est compris, c'est ressenti, c'est analysé, appelez-le comme vous voulez, c'est à l'intérieur de vous, vous avez compris exactement jusqu'où vous pouvez aller. C'est plus facile à vous de prendre un nouveau départ, même si à l'origine, c'était votre demande, c'était la raison pour laquelle, vous avez peut-être fait des gestes un peu brusques, inutilement, on pourrait dire de cette façon-là, puisqu'il y a des choses à comprendre que vous n'avez pas eu le temps de comprendre dans cette action trop rapide, si on veut.
Il y a un départ, oui, il y a un changement, il y a une nouvelle orientation, une nouvelle. On veut voir les choses, de toute façon, on le voit, avec l'oiseau qui est en haut, on veut voir les choses autrement. De toute façon, votre chakra du troisième œil vous pousse, vous amène des idées, vous amène des flashs, vous amène euh, des situations aussi. C'est toujours très clair. Comme vous voyez, il y a toujours un but qui est très blanc, très intense, très lumineux, très inspirant, on va le dire de toute façon. Votre liberté, vous vous sentez prêt, vous vous sentez guidé vers ce départ-là, vers la façon que vous voulez faire votre départ. On vous dit ici la compétition. Soyez courageux et ayez confiance en vous parce qu'il y a une compétition, il n'y en a pas. Dans le domaine où vous partez, il n'y en a pas de compétition. La seule compétition que vous avez, c'est contre vous. C'est contre vous, c'est contre vos pensées négatives à l'occasion, c'est contre vos pensées, veut dire votre pensée, votre ressenti des fois qui n'est pas content, que la dualité s'installe, que le doute s'installe, la colère s'installe. C'est ça qu'on veut éviter. Donc, on repart sur de nouveau, n'oubliez pas, vous avez compris quelque chose, on repart sur une nouvelle allée, un nouveau chemin. On se surveille. Je pense que la compétition veut dire un petit peu ça. On se surveille pour justement pas reproduire la situation ici. Donc, on se regarde, comme je vous dis, on s'évalue pour être sûr, qu'on ne retombe pas dans des énergies, veut dire, destructrices, on va dire, n'est-ce pas? Ça ressemble pas mal à ça. Parce que la guérison intérieure, il faut qu'elle commence. Il faut qu'elle débute. Il faut que vous ressentiez le besoin. Il faut que vous ressentiez le besoin de vous reconstruire aussi à l'intérieur aussi. C'est pas juste, bon, j'ai mis tout de côté, veut dire ce que me semblait, veut dire totalement inutile dans ma vie. Et là, je suis une personne neuve. Sauf qu'à l'intérieur, c'est pas tout à fait ce qu'on nous dit ici, là. Ici, on nous dit que vous avez des choses encore à faire du ménage. Vous avez des choses, j'ai l'impression que vous avez essayé un petit peu d'aller un petit peu trop vite dans cette étape-ci, en pensant que vous étiez prêt à faire les sauts qu'on vous demandait de faire, mais des fois, c'est d'aller trop vite. C'est plus vite que ce qu'on est capable d'assimiler. C'est plus vite que ce qu'on est capable de digérer. C'est plus vite parce que ça nous amène des sensations, des idées, qui sont étrangers à nous. On n'a rien de connu quand on commence, je veux dire, à accepter de changer, quand on accepte de faire les choses différemment. Donc, à chaque fois que les choses se présentent à nous, il faut toujours laisser l'impression, pas l'impression, mais il faut laisser les choses ouvertes les choses ouvertes, pour que les choses nous arrivent, je veux dire, directement, mais aussi, il faut être capable de les accueillir. Il y a des choses que vous allez laisser couler parce que, bon, l'énergie, c'est pas quelque chose nécessairement qui fit bien avec votre taux vibratoire, tout simplement. Ça peut être pour plein de raisons, mais chose certaine, ici, on vous ramène. Je pense que vous allez trouver ça un petit peu pénible. J'ai presque envie de goût. C'est que vous trépignez un petit peu. Même si vous comprenez que c'est une étape nécessaire, parce que, écoutez, on vous a amené à comprendre. On vous a amené, veut dire, doucement à réaliser un petit peu, veut dire que, bon, il y a eu peut-être des étapes que peut-être vous avez franchies un petit peu trop rapidement en pensant que vous aviez compris, mais finalement, dans la matérialisation, dans la façon de l'appliquer, dans votre vie, veut dire, ça vous a pas amené vraiment des bonnes choses. on va dire de cette façon-là, OK? C'est pour ça que votre départ, que vous vouliez partir, faire quelque chose de neuf, bravo. Jusque-là, c'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que la compétition, je ne sais pas pourquoi vous sentez une certaine compétition. On vous dit d'être courageux, ayez confiance en vous. Donc, d'être assuré veut dire que vous faites les bonnes choses à la bonne façon. Pour justement, on vous dit que votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écran, il abrite votre âme. Pour ça, pour arriver justement à avoir cette compréhension de la vie-là, il faut accepter, veut dire que votre âme vous pousse à un moment donné à faire certains gestes ou à certaines actions, veut dire qu'il vous met dans un dilemme. Dans un dilemme parce que vous vous sentez poussé d'un côté, dans un sens de dire, OK, je sens que l'action va de ce sens-là. Et de l'autre côté, surtout en étant un Gémeaux, de l'autre côté, il y a une partie de vous qui vous dit, attends, c'est pas le temps, là. Réfléchis avant. Oui, on a des choses à soigner, mais là, il faut continuer à avancer. Il y a une dualité tout le temps qui se forme, veut dire, avec
C'est comme ça que je la ressens, ces cartes-là. C'est vraiment... Pourtant, c'est divin. Là. Il n'y a rien de mauvais ou de malin ou de méchanceté ou de négatif dans ces cartes-là. Je pense que c'est vraiment un combat entre je dirais, votre instinct et votre volonté. C'est comme votre intuition vous dit de faire quelque chose, puis votre instinct vous dit le contraire, ou il vous donne un autre chemin. Et c'est ça que vous avez de la difficulté à, comme qui dirait, à tout intégrer pour arriver à avoir un chemin, à avoir, on va dire, à unifier, en fait, tous ces côtés-là pour que ce soit clair, que votre chemin soit clair. Il y a encore beaucoup de voiles, il y a encore beaucoup de neige, il y a encore beaucoup C'est pas clair. C'est pas clair parce que vous battez, mais vous vous battez contre vous. C'est comme si, veut dire, vous n'êtes jamais content de ce que vous faites. Vous êtes constamment insatisfait de ce que vous faites, peu importe, selon vous, que vous mettiez la meilleure volonté au monde. Pour vous, c'est comme l'histoire de votre vie. À chaque fois que vous avez essayé de faire des choses comme du monde, il est toujours arrivé quelque chose qui, finalement, ça vous met dans une situation encore pire. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Mais là, on vous dit, non, 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 non. On te donne une énergie, tu as le chakra de troisième qui te dit, écoute, là, ce que tu évalues dans le moment, là, comprends-le, là. C'est selon ta façon de vivre, c'est selon ce que tu es en ce moment-ci. C'est pour ça que tu vois que la situation, pour toi, ce n'est que du connu, ce n'est qu'une répétition de ce qui s'est passé dans ta vie depuis ce que tu te souviens de ta vie. C'est comme si, veut dire, le fait que c'est pour vous, c'était comme prévisible que ça tourne un petit peu à rien, ou ça tourne un petit peu en rond, ou ça tourne à l'échec, ou ça tourne... C'est comme une certaine... Vous êtes comme résigné à ce que ça finisse comme ça. Alors qu'on vous dit, qu'est-ce que tu fais là? Non, 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 non. Là, ton chakra de troisième œil te dit, écoute, là, tu l'as la solution, là. Fais juste regarder les choses de notre œil. Va-t'en dans des sphères plus hautes pour avoir une vision globale de ta situation. Ça va être facile, beaucoup plus facile pour toi de voir, premièrement, où tu vas, puis deuxièmement, voir où ça clique, là, où ça marche pas, là, où ça... Je pense que c'est un petit peu une remise en question, je vous dirais. Ou ça ébranle beaucoup, peut-être des choses que vous pensiez, peut-être des monuments dans votre vie, en vous disant que votre vie était basée sur ce système de croyances, de schéma de vie que vous avez, que vous étiez sûr de vous, vous étiez sûr de votre bon droit, de votre raison d'être ce que vous êtes. Et on dirait que vous êtes cette raison-là, cette façon de vivre-là, veut dire, qui était peut-être mis en parenthèse, veut dire, sur un piédestal, elle vient de tomber, la statue, là. Donc, vous ramassez les morceaux, là. Tout en étant conscient, veut dire que ce que vous ramassez là, c'est totalement inutile parce que dans le fond, c'était venu à votre conscience déjà qu'il fallait changer les choses, mais c'était comme ça demandait un effort que vous n'étiez pas prêt à faire là, au moment où ça arrivait. Il ne faut pas se taper sa tête non plus. Hein? Hein? Bon. Mais on vous amène quand même à la merveilleuse écoute. Et comme je vous dis, il y a quand même des outils qu'on vous envoie. C'est sûr, vous êtes libre ou non de vous en servir. Mais chose certaine, dans le moment présent, il faut que vous arriviez à accepter. En fait, c'est juste ça qui vous bloque. Accepter veut dire que les choses peuvent se passer différemment. Et non pas comme ça s'est toujours passé. C'est impossible. Statistiquement possible. C'est impossible que la situation se répète considérablement à chaque fois. Il faut vraiment que vous faisiez les choses de la même façon pour arriver, veut dire, c'est pas parce que vous utilisez des variantes un petit peu par-ci, par-là que le résultat va être nécessairement différent. Mais je pense que c'est encore un petit peu la guerre entre vous, là. À l'intérieur de vous, en ce que vous voulez puis ce que vous aimeriez. En ce que vous pouvez puis ce que vous voulez. Entre les efforts que vous êtes prêts à faire et ce que vous voulez. En fait, il y a toujours une restriction, il y a toujours un je retiens un peu pour être sûr que je peux changer d'idée. Comprenez-vous? Il n'y a pas de j'y vais, puis je mets tout, je mets la gomme. Je ne ressens pas ici, en début de semaine, cette énergie-là. C'est comme si on veut, mais pas à n'importe quel prix. Il n'y a rien de mal dans ça, hein? Ça vous appartient.
On va aller voir ce qu'elle nous dit, la réponse, l'outil. On vous parle d'abondance, pourtant. On vous parle de possibilités. Il y a plein de possibilités au moment où vous en êtes, vous, à cette période-ci de votre vie. L'abondance est proche. L'abondance, elle est à votre disposition. On parle d'abondance dans n'importe quelle sphère de votre vie. Là. On ne parle pas juste d'argent, de matériel, non. Les occasions peuvent arriver, sont abondantes, les chemins sont abondants. Il peut y avoir différentes... je pense que acceptez d'écouter, acceptez de voir, de laisser faire le chemin dans votre conscient, ce que vous écoutez, ce que vous entendez, ce que vous voyez aussi, parce que des fois, ça vous amène une autre vision, mais on dirait que vous êtes apeuré un peu quand vous voyez une autre visière, alors que de toute façon, vous êtes juste dans votre pensée. Dans le moment, on ne vous demande pas d'exercer tout de suite cette idée-là. Vous êtes en train de bâtir quelque chose. Vous êtes en train de régler certaines situations dans cette période-ci. On n'est pas vraiment dans l'action. On n'est déjà même pas sûr qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'on se bat contre nous. Contre nous-mêmes. On va voir comment vous continuez la semaine. Je pense que c'est peut-être un moment, une journée, peut-être qui se passe dans votre semaine, tout simplement. On va le voir comment ça se passe. Ça continue. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous dit la renommée, quand même. L'émerveillement créatif. Je pense que les choses vont s'arranger drôlement pour vous. L'esprit de la prospérité, également. C'est une belle possibilité. La nouvelle. Suivez le courant. Et l'équilibre du don. Bon, je pense que la situation va se débloquer pour vous. Du moins, c'est ce que les cartes suivantes nous annoncent. Je pense que vous avez trouvé, vous allez avoir de l'aide pour trouver la solution à votre dilemme du moment. En réalité, qui a été juste une façon de voir. La façon de voir, la nouvelle façon de voir, c'est de l'intégrer à votre futur, de l'intégrer dans votre vie. C'est le départ, le nouveau départ qui va en tenir compte. Parce qu'on vous parle quand même de renommée, on vous parle quand même qu'on parle de vous, donc peut-être est-ce que vous avez peut-être trouvé une façon de faire avec votre vision du troisième œil? Est-ce que vous avez trouvé une façon de faire, une façon d'intégrer les choses que vous êtes capable de partager avec d'autres personnes? Parce qu'ici, on parle d'émerveillement créatif, on voit que vous avez trouvé votre voie. Ici, attendez, j'essaie de le sauter les étapes. La renommée, ici, on voit quand même la couronne de laurier, on voit le drapeau, on crie victoire ici. On a réussi à passer l'étape, veut dire, qui nous retenait, qui nous empêchait, veut dire, de vivre pleinement l'expérience, parce que ça nous ramenait toujours à une finalité, veut dire, qui devenait amère. Parce que il semblait que ça partait bien, ça commençait en lion, mais ça finissait en caméléon, un petit peu dans ce sens-là que je le verrais. La renommée veut dire vous montre que vous avez victoire sur les événements. Vous avez été capable de passer par-dessus ce qui vous stoppait. Et aussi, on voit je ne sais pas si c'est une trompette, excusez-moi de mes connaissances des appareils. En tout cas, ça ressemble à... je ne sais pas exactement, le trombone ou peu importe. Je suis désolé. Enfin, ça annonce un son, ça fait un son, on peut s'exprimer avec cet instrument de musique-là. On vous parle troisième œil ici. On peut aller chercher autre chose. Ici, on vous parle d'écoute. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un message qui a passé parce que pour vous, vous avez réussi à tourner la page, vous avez réussi à identifier de ce qui vous remettait toujours à votre compteur à zéro au moment où vous arriviez au résultat. C'est un petit peu ça, la roue qui tournait tout le temps, indéfiniment. Je pense que vous avez réussi à comprendre qu'est-ce qui vous bloquait à la fin. Toujours. Donc, c'est sûr que c'est personnel à vous. Je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce que c'est. Tout ce que je peux voir, moi, c'est le résultat. C'est ce que je ressens pour le moment. Ici, on parle d'émerveillement créatif. Donc, vous êtes enfin capable de sentir que vous êtes dans le bon chemin, que vous laissez votre passé en arrière de vous, vous tournez le dos à votre passé, vous êtes passé à autre chose enfin, tout en ayant une vision globale. Hein, on prend le troisième œil encore. La dame ici qui monte l'escalier très, très sereinement peut dire, écoutez, regardez encore l'instrument de musique. Regardez, elle a le regard vers le haut, donc pour avoir une autre perspective, elle regarde le futur avec un regard serein
et avec confiance. On la sent aucunement inquiète ou même perturbée. Non, elle n'est pas sur son chemin en regardant tout simplement à l'extérieur et en s'avançant sereine, confiante. C'est un petit peu, c'est normal. Si vous avez passé cette étape-là, c'est très normal de vous sentir de cette façon-là. En plus, qu'on vous dit l'esprit de prospérité, en vous ouvrant la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc, évidemment, en sachant exactement où vous en allez et comment vous allez vous en aller, comment vous faites le chemin, avec quelle assurance vous prenez le tournant dans cette étape-ci, ça peut faire qu'autrement vous ouvrir des portes. Parce que vous n'avez plus les mêmes appréhensions, vous n'avez plus les mêmes questionnements non plus. Vous n'avez pas non plus la même rage non plus, parce qu'ici, il y avait de la rage, il y avait de la colère, il y avait des intentions, pas des intentions, mais des émotions, on va dire, perturbatrices, je dirais, à la limite, parce que ça venait chercher, c'était comme si vous étiez constamment en train de vous mettre au défi, constamment en train de vous challenger, je m'excuse du terme anglais, de vous mettre au défi. C'était pas une période de votre vie, mais je pense que vous étiez rendu à un point de non-retour ici. Là. Ça passe ou ça casse, là, dans le style. Mais Dieu merci, le résultat est super positif. Comme je dis, vous avez pour vous une victoire sur la vie. Vous avez réussi, à passer pour vous un cap qui est très important, qui jusqu'à maintenant, vous ne vous stimulez plus. Vous l'appréhendez à chaque fois, d'arriver au bout de la victoire, parce que c'est souvent là que les choses, tout tomber. Vous êtes réussi à passer à travers, vous reprenez votre chemin avec beaucoup de confiance, beaucoup de confiance en vous, oui, beaucoup de sérénité aussi. Ici, on vous parle, pour continuer la semaine, on vous parle de la nouvelle, on parle de quelque chose que vous apprenez, quelque chose qui vous... je le verrais comme une très bonne nouvelle. Moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est la nouvelle, parce qu'on parle quand même de quelque chose de très lumineux ici. C'est quand même une colombe, donc moi je dirais c'est un message. Étant donné que la carte ici, on vous dit de suivre le courant, on vous dit de laisser les choses arriver. J'ai l'impression que vous allez avoir un message, ou du moins un flash, ou une information par la nouvelle, qui vous annonce quelque chose qui arrive vers vous, qui semble être assez excitant, puisque du moins, vous ne semblez pas, si on regarde de suivre le courant, la personne continue ce qu'elle a à faire sans nécessairement, aller chercher à s'abriter ou des choses comme ça. Donc, vous la sentez venir à vous avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bonheur à l'idée de vivre ce que vous allez vivre. Donc, vous ressentez que c'est une bonne nouvelle, non pas quelque chose qui pourrait vous assombrir votre ciel, si on peut le dire de cette façon-là. On parle d'équilibre du don ici. Donc, j'ai l'impression que moi, on va vous allumer sur une certaine aptitude que vous avez, un certain don que vous avez. L'équilibre du don, on vous dit, chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. C'est tout relié. Hein? C'est vraiment... On regarde ici, l'âme, c'est la même chose. On parle de l'âme, C'est vraiment... je pense que oui. On va vous amener... Je pense qu'on vous délivre un message, ou du moins vous le savez qu'il y a quelque chose qui va venir vous donner une aptitude qui va se développer, un don que vous avez qui va se développer, ça ne donne rien dans le moment d'essayer de provoquer les choses, puisqu'on vous dit de suivre le courant, on vous dit de laisser les choses arriver. Donc, il s'agit d'être prêt, tout simplement, d'être serein face aux nouvelles choses qui vous arrivent. De toute façon, c'est ce que vous vouliez aussi, hein, à changer un petit peu la normalité de votre vie. Mais l'équilibre du don, c'est ça. Il y a quelque chose qui se développe pour vous. Est-ce que c'est question d'un don? Mais on dit que ça va vous enrichir, ça va éliminer votre âme. Donc, j'imagine que vous allez vers quelque chose qui vous rapporte beaucoup d'amour, beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance en vous aussi également, dans ce sens-là, parce que on le voit ici que vous aviez quand même certains dons. C'est d'ailleurs vos certains dons qui ont probablement provoqué ce genre de situation ici. Je ne peux pas vous le cacher. Mais ici, on vous le voit comme une bénédiction.
Moi, je le vois comme une bénédiction, ce don-là. C'est pas quelque chose, je veux dire, que vous allez avoir peur d'utiliser parce que vous savez pas comment vous en servir ou quand vous en êtes servi, je veux dire, ça a été tout, bon, ça n'a pas été très, très bon. L'expérience n'a pas été très, très heureuse. Tandis que ici, non. Ici, c'est le contraire. Ici, c'est comme si, veut dire, parce qu'il peut avoir une certaine excitation, mais je vous sens en confiance. Je vous sens en confiance face à cette nouvelle-là. Même si vous savez vers quoi, même si peut-être vous ne savez pas qu'est-ce que c'est exactement, mais je vous sens comme confiant. Confiant, pas du tout, aucune appréhension. C'est comme, à la limite, excité, heureux, hâte. Avoir hâte veut dire de vivre l'expérience, mais sans nécessairement vouloir sauter les étapes. Soit je veux, je veux, je veux, je veux. C'est pas ça que je ressens. C'est comme, ah oui, ben j'ai hâte. Et ça s'arrête là. Là, on continue notre chemin. C'est de cette façon-là que vous l'appréhendez. C'est la meilleure façon parce que ça coule facilement. Ça va dans le sens que vous aimeriez que ça aille. Ça suit le cours. C'est vraiment doux comme expérience. Je pense que c'était la bataille contre vous-même. Elle est terminée. Vous êtes rendu, je ne sais pas si c'est un drapeau blanc qui a été envoyé entre vous, mais toujours est-il que cette paix retrouvée, elle est drôlement appréciée, c'est qu'on le ressent. Et est-ce qu'elle vous amène aussi, vous fait que ça vous réconforte dans le choix que vous avez fait, de reconnaître certaines choses en vous, certaines peut-être manques que vous aviez, c'est peut-être juste ça, c'est peut-être juste quelque chose, je veux dire que vous n'alliez pas nécessairement jusqu'au bout, qui vous empêchait justement de goûter, je veux dire, à un moment donné, à l'abondance, directement. On va voir ce que nous dit le message ici. On vous dit dans un an. Dans un an, il devrait marquer que vous avez beaucoup de choses qui se fait aussi dans cette semaine-là. Je vous dirais que je le verrais comme quelque chose qui pourrait... Dans un an, je vous dirais, on est aujourd'hui dans la semaine du 18 au 24 octobre 2021. Peut-être aux alentours, dans les mêmes dates l'année prochaine, peut-être de faire un post-mortem, voir un petit peu votre dernière année. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tout ça vous a amené? Ce qui a peut-être été un élément déclencheur pour vous et voir un petit peu tout ce que ça a amené, tout ce qui vous a fait grandir, je veux dire, pour voir, ça va sûrement... de toute façon, la compréhension, vous l'avez, mais je reste que quelque part, c'est pas pour rien qu'on vous dit dans un an. C'est peut-être pour vous donner une tape dans le dos, pour voir tout le chemin parcouru, je veux dire, après toutes les difficultés que vous avez eues à essayer et à réessayer et à essayer du nouveau, et essayer, pour toujours avoir des résultats mitigés ou totalement un échec. Je pense que c'est ça qui va vous combler, le dernier petit, pas de doute, parce qu'on n'est pas tout à fait encore dans le doute, mais on reste comme un petit coin de méfiance, je veux dire, on verra. Hein? On verra. Alors, on verra dans un an. D'accord? Voir tout le chemin parcouru. C'est comme ça que je vois votre tirage, cher Gémeaux. En début de semaine, il y a du tiraillement. J'aime autant vous le dire. Je mentirais en vous disant le contraire, en vous disant que oh non, vous avez une semaine extraordinaire, mais encore là, c'est un tiraillement que vous provoquez vous-même. C'est un tiraillement parce que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Vous recevez des informations, vous voyez certaines choses, mais vous les refusez parce que ça vous demande un effort, ça vous demande de reconnaître que vous êtes trompé, ça vous demande plein de choses, veut dire que vous n'êtes pas prêt, alors que c'est à vous-même que je vous les ai adressés. Hein, c'est assez rare d'avoir autant d'ego envers soi-même. Mais reconnaître que vous avez fait une erreur, reconnaître que vous n'avez pas utilisé le bon outil, reconnaître... Il n'y a pas d'erreur possible, là. Ça fait partie du cheminement. Ça fait partie de votre expérience de la vie. L'important, c'est que vous voyez passer à travers et à passer à comprendre pour ne pas revivre cette situation-là encore. On est vraiment carrément passé à autre chose. Alors, quand on regarde la semaine en totalité, en l'observant de haut, c'est une fichue de belle semaine, là. Vous venez de régler peut-être combien d'années, veut dire de chaos et de continuellement compétition entre vous et en questionnement éternel du pourquoi, du comment, Puis c'est une belle étape de passé, non? Vous me direz. C'est sûr que ça vous appartient. Ça fait partie de votre cheminement à vous. Mais moi, je le vois comme tout un pas en avant, toute une marche de montée, là. On est vraiment passé à autre chose. On est capable maintenant de reconnaître ce qui vient vers nous. On est capable de reconnaître peut-être les signes peut-être qui nous disent qu'on s'en va dans une mauvaise direction. Donc, on peut tout de suite rectifier le tir pour aller retourner dans le bon chemin, effectivement.
prendre les bonnes habitudes, d'arrêter de douter. C'est comme ça que je le ressens. Donc, c'est une semaine qui commence peut-être rough un peu pour vous, un peu dur pour vous, mais du moment que vous acceptez de travailler pour vous, de prendre le volant, tout se passe bien. La victoire, elle est très appréciée. Alors maintenant, c'est le temps, chers Gémeaux, de répondre à votre question oui ou par non. Alors voilà, j'ai mis évidemment les deux questions ici, deux réponses ici. Vous avez le poisson doré en quartz rutilé ou vous avez le poisson orange en cornaline qui vont simplement, on ne parle pas de la signification de la pierre, mais bien pour identifier la réponse. Alors ceux qui veulent vraiment prendre le temps de réfléchir à la façon de formuler votre question, c'est le moment de mettre sur pause. Vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour les autres, je vous laisse quand même quelques secondes supplémentaires pour identifier, pour valider, je vous dirai votre réponse tout simplement. Et on revient à la réponse dans quelques secondes. Alors voilà, chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à votre question. Ceux qui ont choisi le poisson doré, la réponse à votre question, c'est oui. Alors évidemment, ceux qui ont choisi le poisson orange à cornaline, la réponse à votre question, c'est non. Alors tout simplement, j'espère que ça a été dans le sens que vous avez aimé. Sinon, dites-vous que la synchronicité n'est tout simplement pas présente pour le moment pour vous. Peut-être que la réponse n'est pas de mise pour le moment. Vous avez peut-être autre chose à faire ou à dire ou à mieux formuler pour avoir la réponse. C'est peut-être, comme je vous dis, pas tout simplement la synchronicité, c'est pas le moment. C'est tout simplement pas le moment. Il faut accepter. Ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, dans 2 jours, dans 3 jours, ça va être la même chose. Mais pour le moment présent, ici, maintenant, la réponse est celle que vous avez reçue. D'accord? Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine la lecture de votre semaine du 18 au 24 octobre 2021. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup de paix et de santé et de prospérité. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers Gémeaux.